Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies de la semaine du 6 au 12 octobre. Avant de commencer, je vous rappelle que mes soins audio sont disponibles sur différentes thématiques. Vous pouvez travailler sur la déprogrammation des abus sexuels, la confiance en soi, la libération par le pardon, l'abondance, la reconnexion à votre âme, la libération du passé ou du transgénérationnel. Il y a vraiment de quoi vous accompagner en profondeur dans votre cheminement. Et puis, comme toujours, il y a aussi les tests gratuits. Cette semaine, vous pouvez découvrir si vous êtes touché par le mauvais œil, la magie noire ou des entités. Quel est votre taux vibratoire? Quels chakras sont bloqués chez vous ou chez votre animal? Quel domaine de votre vie est influencé en ce moment par les planètes? Quelle pierre est faite pour vous? Quel est votre animal totem? Et aussi quelle couleur, quelle plante ou quel élixir vous correspondent dans vos énergies actuelles. Allez, c'est parti, on commence avec les énergies de la semaine. Alors, voyons ensemble ce que nous disent les planètes cette semaine. On commence avec le milieu du ciel qui est en Lion. Il forme un carré à Uranus qui est en Gémeaux en maison 7. Alors, il peut y avoir des tensions dans les relations, dans le couple ou les partenariats. Mais en même temps, il est en sextile à Mercure qui est en Balance en maison 12, ce qui aide à trouver des réponses en écoutant son intuition. Donc si quelque chose bloque au niveau relationnel, prenez du recul, respirez et laissez venir les solutions. Ensuite, on a Jupiter qui est en Cancer en maison 9. Alors, c'est une énergie d'expansion et d'ouverture. Il est en trigone à Neptune qui est en Bélier en maison 5. Donc là, il y a beaucoup de créativité, de rêve qui peut prendre forme. Il est aussi en trigone à Saturne qui est en Poisson en maison 4, ce qui stabilise et ancre les projets notamment familiaux ou personnels. Par contre, il est opposé à Pluton qui est en Verseau en maison 3. Donc attention aux discussions trop intenses ou aux rapports de force. Avec le carré qui est juste ici à Mercure qui est en Balance en maison 12, il y a aussi un risque de confusion mentale. Mais heureusement que Jupiter, il est en sextile à Vénus qui est en Vierge en maison 10, ce qui peut vous apporter de belles opportunités professionnelles ou une reconnaissance extérieure. Du côté d'Uranus en Gémeaux en maison 7, on retrouve beaucoup de soutien parce qu'il est en sextile à Neptune qui est en Bélier en maison 5. Il est en sextile à la Lune en Bélier également en maison 5. Et il y a aussi le sextile qui est là avec Saturne en Poisson. Donc, ces aspects, ils apportent de l'ouverture et de la sincérité dans les relations. Et avec le trigone que l'on retrouve à Pluton en Verseau en maison 3, il peut y avoir une véritable transformation dans votre manière de communiquer avec les autres. Allez, on continue avec la Lune qui est en Bélier en maison 5. Donc, la Lune, elle est en sextile à Pluton en Verseau en maison 3. Alors là, ils intensifient les émotions, mais d'une façon libératrice. C'est une énergie qui vous aide à vous exprimer sincèrement dans vos projets créatifs ou amoureux. Allez, on continue avec Neptune qui se trouve en Bélier. Il est en sextile également à Pluton en Verseau en maison 3. Neptune accentue l'inspiration et la créativité, mais il est en opposition à Vénus qui se trouve en Vierge en maison 10. Donc, il faudra trouver un équilibre entre vos rêves et vos obligations professionnelles. On continue avec Saturne qui se trouve en Poisson. Alors, Saturne, il vient aussi soutenir Pluton. Pourquoi? Parce qu'il est en sextile. Donc, c'est une bonne période pour travailler sérieusement sur vos projets créatifs. Mais son opposition à Vénus en Vierge en maison 10 montre encore une tension entre le désir d'être connu et vos responsabilités personnelles. Et enfin, on termine avec Pluton en Verseau en maison 3 qui est en carré à Mercure qui est en Balance en maison 12. Donc cela peut amener des pensées un peu lourdes, des paroles trop tranchantes ou des malentendus. Donc prudence dans vos échanges, surtout cette semaine. Et puis en toile de fond, on a l'ascendant qui est en Scorpion qui colore toute la semaine d'intensité. Mars
En Scorpion également en maison 12 qui agit dans l'ombre et pousse au travail intérieur. Et le Soleil qui se trouve à Balance en maison 11 qui met en lumière vos projets collectifs et vos relations sociales. Et maintenant, nous passons au message de vos guides pour cette semaine. C'est parti. Vos guides vous invitent à chercher l'équilibre. Vraiment. Cette semaine, il peut y avoir des tensions dans les relations, des discussions un peu tendues ou même des doutes intérieurs. Mais ce ne sont pas des blocages, ce sont des révélateurs. Il vous montre où vous devez mettre de la clarté et où vous devez poser vos limites. On vous rappelle aussi que votre créativité est un outil de guérison. Écrivez, peignez, chantez, dansez. Laissez sortir ce qui est en vous. Faites attention à vos pensées. Il peut y avoir une tendance à ruminer ou à trop vous juger. Revenez toujours dans le cœur, dans le souffle et dans la simplicité. Enfin, vos guides insistent sur un point. C'est le moment d'ancrer vos projets, de passer du rêve à la matière. N'ayez pas peur de structurer, de planifier, parce que ce que vous posez cette semaine peut porter ses fruits sur le long terme. En résumé, c'est une semaine de clarification, de transformation intérieure et d'équilibre à trouver dans vos relations. Donc, gardez la foi, restez authentique et avancez pas à pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mes abonnés. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.